Cette semaine, dans mon organisation, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, de ne pas avoir fait grand-chose et j'aimerais un peu dans ce podcast t'expliquer pourquoi et peut-être te permettre aussi peut-être toi en fait qui a aussi ce ressenti si tu travailles comme moi dans la coordination ou à l'exploitation, de donner peut-être quelques pistes de réflexion en tout cas, parce que il y a en ce moment en tout cas enfin, on est sollicité je trouve par beaucoup de choses et des choses sur lesquelles il faut répondre quasiment le jour même. Et ce qui fait que ton attention est focalisée sur des choses qui viennent d'arriver dans ta boîte mail, des fois par SMS, MMS ou par appel téléphonique, alors que il y a d'autres travaux qui sont prévus par exemple depuis une semaine, depuis peut-être plus d'une semaine, et au final que tu vas pas du tout traiter parce que tu es tout le temps submergé par le flux d'informations dans les différents outils numériques. Et j'aimerais justement te donner mon ressenti là-dessus et ce que je compte faire parce que je me rends compte que tout simplement ça va pas au niveau de l'avancement des différents travaux. Et voilà quoi. Donc, ce que je te propose d'aborder dans ce podcast, c'est peut-être dans un premier temps l'organisation que je pense mettre en place à partir de la semaine prochaine et te donner peut-être un ressenti à la fin de la semaine prochaine pour voir un peu ce que j'en pense parce que le thème en fait de ce podcast c'est que clairement je me rends compte qu'on est assailli par le mode numérique, à la fois par ton smartphone avec des appels téléphoniques, des SMS, des MMS, à la fois avec Internet et notamment la boîte mail qui prend énormément de temps et qui prend surtout beaucoup de ton attention, d'une part, et d'autre part, le fait que enfin moi en tout cas je trouve que ça déstabilise grandement ton organisation par le fait justement que tu reçois des messages et surtout, et c'est ça le plus fou, surtout le fait que toi, tu portes ton attention régulièrement sur ces outils parce que tu penses que tu vas être plus efficace, entre guillemets, parce que tu es hyper connecté, parce que là, je pense qu'on peut parler d'hyper connectivité, tandis que si tu prends du recul, je pense, enfin c'est ce que je vais justement essayer, que tu vas pouvoir avancer déjà mieux, de façon plus sereine et en plus de pouvoir de fixer des priorités clairement définies et surtout de ne pas prioriser des appels téléphoniques de dernière minute sur des sujets qui vont te prendre peut-être 30 minutes de ton temps, mais cumulé avec toutes les demandes sur lesquelles tu vas peut-être être sollicité, ça devient un cercle infernal. Et justement, je vais me baser en fait sur l'expérience de cette semaine. Je vais peut-être même essayer de te donner quelques exemples en restant quand même assez discret, parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles bah, forcément tu comprendras que je ne pourrais pas donner plus de détails. Mais je pense que ce podcast peut t'intéresser, et même pour les conductrices et les conducteurs, pour un peu comprendre en tout cas mon point de vue, parce qu'il s'agit là encore de mon point de vue personnel sur ce sujet des flux d'informations qui sont permanents et sur lesquels il faut être, en tout cas je pense, très vigilant. Alors, je vais juste revenir en arrière sur mon organisation générale, c'est que moi j'ai l'habitude, et ça marche plutôt bien, d'écrire à chaque fois sur une feuille de papier, hein, à l'ancienne avec un stylo, tous les jours, de donner en fait un sorte de plan de travail pour le lendemain. Donc par exemple, je vais prendre le cas de ce que je fais aujourd'hui. Je m'étais fixé quelques objectifs. C'était à la fois d'envoyer les fiches circuits sur tout le LOC. Donc ça, c'est le secteur de Roscoff, Saint-Paul-de-Léon. Donc tous les ans, en fait, on fait des mises à jour. Et nous, on n'est pas mandataire sur ce secteur. Donc je dois envoyer à l'entreprise mandataire tous les plans de transport à jour avec les cartographies à jour des circuits donc de ce secteur de Roscoff, Saint-Paul-de-Léon, Plouescat et tous les alentours, d'une part. Après, d'autre part, j'avais prévu d'aller faire un essai sur la ligne 24 parce que
on a fait une proposition de modification de la ligne 24 et finalement, elle risque de ne pas être retenue. Donc, on fait une autre proposition selon enfin, en tout cas, selon des demandes de l'autorité organisatrice. Donc ça va être aussi un sujet assez sympa. Et enfin, je me suis fixé un troisième objectif, c'est d'en profiter aussi pour aller à Kerlouan-le-Petit-Paris parce que l'arrêt-car, en fait, si tu vois où c'est le Petit Paris, tu as un parking avec du stabilisé et il y a plein de trous partout, il y a plein de nids de poules et on ne peut pas y circuler en autocar, c'est impensable parce que voilà, la route est défoncée. Enfin, c'est pas vraiment une route, c'est plus du stabilisé. Donc de faire les photos et puis préparer le mail à envoyer à la mairie de Kerlouan. Ça, c'est un petit truc, mais ça prend un petit peu de temps aussi. Donc voilà, je note en fait ce que je fais et surtout ce que cette semaine, vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé parce que je me rends compte qu'avant, je mettais à chaque fois, je barrais ce que je faisais, donc ça c'est logique. Et après, sur la même feuille, j'écrivais, si tu veux, ce que j'allais faire le lendemain. Et donc, je trouvais que ça faisait vraiment brouillon, parce qu'au final, tu avais des choses barrées, tu avais des choses qui venaient au milieu de la feuille, en bas de la feuille. Enfin, voilà, c'était. Je trouvais pas ça très clair, et puis ça me déstabilisait dans mon organisation. Ce que je fais à partir de la semaine prochaine, c'est que clairement, je pars d'une feuille blanche tous les jours, quitte à découper des morceaux de feuilles pour éviter de gaspiller du papier, mais je m'organise autrement pour que tous les soirs, je puisse lister des éléments et que le lendemain, tout soit au propre et qu'il n'y ait pas des éléments barrés, parce que, en tout cas, moi, ça me déstabilisait beaucoup. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à, par exemple, au fait que je te dis que ça me déstabilise et que peut-être certains pourront se dire, oh bah, tu te déstabilises pour pas grand-chose. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre qui concerne l'hypersensibilité et je me reconnais beaucoup dans certains traits de caractère des hypersensibles. Donc je pense que pour certaines choses, je suis hypersensible et c'est la raison pour laquelle j'essaie, tu vois, maintenant d'être vigilant, de m'écouter tout simplement et d'ajuster quand je vois que ça ne le fait pas. Alors, pour continuer justement dans la lancée et le lien surtout avec le numérique, parce que c'est surtout l'objet de ce podcast, hein, je me rends compte, tu vois, que cette semaine, j'ai été beaucoup sollicité, mais, et ça j'insiste bien, c'est entièrement de ma faute aussi le fait que j'ai perdu beaucoup de temps parce que je me suis consacré beaucoup à la gestion des appels téléphoniques immédiates, à la gestion des réponses par mail quasi immédiates ou au moins dans la journée, à gérer aussi des demandes particulières par SMS, des fois aussi des messages que j'ai pu recevoir sur mon répondeur. Et j'ai eu tendance, je trouve, à y répondre très vite. C'est bien d'un côté, hein, c'est de se dire, bah ouais, il est réactif, mais d'un côté, je me rends compte, tu vois, cette semaine que j'ai laissé de côté, mais complètement, j'ai laissé de côté les gros travaux en fait que j'avais prévu de réaliser cette semaine. Alors, gros travaux, c'était des sujets tels que par exemple la fameuse ligne 24, des sujets tels que des comptages, des choses comme ça. Alors, effectivement, c'est pas important, c'est pas alors urgent. Je pense que c'est urgent parce que les comptages, par exemple, ça fait un moment que je devais le faire et que finalement, voilà, je le fais pas. Et justement, pour la raison suivante, c'est que parce que je me suis trop pris dans la réponse quasi immédiate des sollicitations, donc, et beaucoup par le numérique, donc lié aux emails. Alors, ce que je vais faire, et je pense que ça serait bien que je fasse un bilan la semaine prochaine, en fin de semaine, je pense, je vais noter ça, c'est que je vais complètement revoir mon organisation de travail la semaine prochaine, mais complètement, à savoir que je ne suis pas d'astreinte cette semaine-là, donc mon téléphone, bah, je peux le gérer comme je veux. Ça veut dire que quand je vais faire une tâche, et ça, c'est là que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, c'est de tout couper. C'est tout couper. Alors, tout couper, c'est tout simplement plus accéder à ma boîte mail, plus accéder à mon téléphone, de le mettre de côté,
de faire une seule chose à la fois, ça c'est pareil, une priorité. Et une fois par exemple que je vais terminer cette tâche, d'aller peut-être éventuellement consulter ma boîte mail et ou mon téléphone, je sais pas, je verrai. Et après, de noter par exemple, parce qu'il y aura forcément des messages, et de mettre des priorités, et hop, de continuer une autre tâche, et de me concentrer que sur cette tâche en me déconnectant complètement de tout ce qui est numérique pour justement pas être tenté. Parce que voilà, je m'aperçois aujourd'hui, enfin en tout cas pour cette semaine, tu vois, que j'ai été complètement dépassé, et c'est en tout cas entièrement de mes actions en fait qui fait que tout simplement je me suis laissé éparpillé sur beaucoup de choses. Et je me souviens, tu vois, que il y a quelques temps, enfin quelques années, ça date, hein, il y a le dirigeant de l'époque des Quarts des Aber, donc c'était Christian Rioux, il me disait souvent, hein, quand il me voyait partir dans tous les sens, il me disait: Benjamin, tu te disperses. Tu te disperses et c'est pas bon quoi en fait. C'est que l'idée, c'est que tu te concentres sur une seule tâche à la fois, que tu avances au fur et à mesure, évidemment en fonction des priorités, mais surtout pas de commencer quelque chose, de pas la finir, de partir sur autre chose, de pas la finir, de continuer encore sur autre chose, et puis au final, c'est là que tu sens que ça le fait pas. Donc je pense que je vais faire un test, mais voilà, vraiment sérieusement la semaine prochaine, et je te donne mon ressenti pour te donner un peu, voilà, si comparativement par exemple à cette semaine, je trouve que j'ai mieux avancé. Et puis voilà, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la réponse. Et puis je te souhaite aussi par la même occasion, alors je sais pas quand je vais diffuser ce podcast. Alors là, ouais, j'ai des choses prévues déjà jusqu'à dimanche, parce que j'ai déjà comment préparer les vidéos et ou les podcasts. Donc je pense que, alors je regarde, ouais, ça va être lundi. Je vais diffuser ce podcast le lundi, on sera le 23 janvier 2023, et je t'ai pas dit, aujourd'hui on est le vendredi 20 janvier 2023. Donc je te souhaite une bonne semaine, vu qu'on sera le lundi enfin, si tu écoutes en tout cas ce podcast le lundi, donc je ferai la diffusion à 8h, et puis on se retrouve demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!